Cela veut dire que tu fais partie des gens qui sont capables d'accuser le lièvre d'avoir été mangé par le lion. Tu vas dire vraiment le lièvre a commis trop d'erreurs. Il fallait qu'il monte sur l'arbre quand le lion était en bas. Maurice Kamto a révolutionné la communication politique au Cameroun. Pendant que Paul Biya était en train de tirer à boulet rouge sur les réseaux sociaux, Maurice Kamto, plutôt, au lieu d'aller dans des médias conventionnels, avait accepté de mettre en lumière un humoriste. Il n'est pas de son village. Il n'était d'ailleurs pas connu. La preuve, moi je ne le connaissais pas. Il était peut-être connu dans son village, dans son département, puisqu'il n'a jamais eu un succès continental, international. Il n'a remporté aucun trophée. Valérie Ndongo était donc dans l'anonymat le plus campagnard. Mais Maurice Kamto, au lieu d'aller chez un frère du village, au lieu de choisir peut-être même Equinox, au lieu de choisir un média ayant pignon sur rue, a décidé d'aller s'exprimer devant Valérie Ndongo sans filtre, sans tamiserie. Et d'ailleurs, des artistes sont même venus l'y attaquer. Maîtrisant des dossiers, il était là aussi pour montrer quelle est la place qu'il veut donner à la culture, aux artistes. Il était donc le seul, ou alors, il est le seul qui a eu un véritable programme pour relever la culture camerounaise. Et particulièrement, un pan de cette culture, l'humour, qui ne marche plus. Les artistes camerounais sont dans la misère la plus abjecte. Les droits d'auteur ne sont pas payés. Maurice Kamto est venu dérouler tout un plan de sauvegarde pour que les artistes du Cameroun quittent de Ndokoti, des Tambafia, pour aussi produire comme en Hollywood. Redonner à la culture ses lettres de noblesse. Les artistes devraient donc être contre Biya. Mais comment comprendre que Maurice Kamto, qui n'avait pas le pouvoir, qui arrive dans ton émission, toi Valérie Ndongo, que je ne connaissais pas, parce que prononcer déjà ton nom, c'était je te lance. Non, je ne te connaissais pas, non. J'étais moi-même directeur artistique des étudiants associés. J'ai joué dans le train spécial de son excellence. J'ai joué les 3 prétendants à Marie. Et ça, nous, on faisait des plans. Maurice Kamto est victime d'une injustice. Il t'a tendu la main. Tu n'as jamais vu Paul Biya de ta vie. Il n'a jamais parlé du humoriste. Mais c'est celui qui te dit qu'il veut te sortir de la boue. C'est lui que tu viens dire que vraiment il a commis des erreurs et il faut faire ceci et cela. Cela veut dire que tu fais partie des gens qui sont capables d'accuser le lièvre d'avoir été mangé par le lion. Tu vas dire vraiment le lièvre a commis trop d'erreurs. Il fallait qu'il monte sur l'arbre quand le lion était en bas. Le lièvre devait monter. Tu es le genre d'homme qui accuse les poules devant le renard. Une injustice flagrante est là. Un
dénoncer. C'est ce régime-là qui t'a appauvri, qui a appauvri tout ce monde-là. Regarde tes collègues, ils sont devenus quoi? Tous, c'est des boubis. Regardez Bruno Bidjan. Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Parce que lui, c'est un comédien. Dans le boubisme. Regarde Steve Fa. Regarde tous les autres. Ta sortie est une honte. Parce que ça ressemble même encore au tribalisme, comme tu t'appelles Ndongo. Valérie Ndongo. Alors il faut continuer à supporter ta tribu. Parce qu'il n'y a pas de logique dans ce que tu dis. Même si, quand tu allais à l'élection, comme tu veux dire, en 2020, mais on allait multiplier des sessions dans son parti, il devait avoir 50 candidats du MRC. Et il allait toujours être disqualifié pour multitude, pluralité de candidatures. Valérie Ndongo, qu'on connaissait comme petit comédien, vient maintenant donner des cours de leçons politiques à Maurice Kamto. Au lieu, plutôt, avec de l'humour vinaigré, acidulé, montrer que c'est une injustice qu'il devrait combattre parce qu'il s'agit de sa propre vie, de sa propre carrière. Mais Valérie Ndongo, c'est comme si c'était voleur Ndongo. De toutes les façons. Et ça risque de me donner beaucoup de raisons parce que j'ai toujours dit, je ne sais pas si, depuis que l'homme s'y s'appelle Femme Ndongo, si tous les Ndongo sont devenus vraiment des idiots, des nigauds, ça prendra le temps que ça prendra, mais il y aura le changement. Le changement, bien évidemment, c'est ce changement de direction que nous habituent souvent les artistes camerounais. C'est-à-dire, ils tirent contre leur propre camp, contre ceux qui ont eu à tendre la main, contre ceux qui sont de leur côté. C'est vrai que c'est humiliant de voir ce comportement de Valérie Ndongo, que j'ai toujours beaucoup estimé, parce que je me suis dit qu'il pouvait avoir un peu de talent. Et si j'ai trouvé qu'il avait un peu de talent, c'est parce que justement, Maurice Kamto a voulu qu'on découvre son talent. Maurice Kamto a voulu enlever Valérie Ndongo de l'anonymat. Mais aujourd'hui, on peut aussi constater que ce Valérie Ndongo-là a été récupéré par le régime. Ce régime qui les assassine. Valérie Ndongo est donc comme des valets camerounais qui disent qu'ils sont humoristes. Mais qu'ils ne le sont pas. Parce qu'il n'y a pas la matière intellectuelle. Il faut savoir dénoncer. Il faut savoir critiquer les gouvernants. C'est eux qui sont votre problème, ce n'est pas les opposants. C'est eux qui établissent une politique culturelle. C'est eux qui font les investissements, c'est eux qui fabriquent des lois liberticides. Et le rôle de l'artiste que vous êtes, c'est justement de dénoncer cela. Qu'un artiste ne doit pas être là pour encourager un humoriste. Quelqu'un qui fait aussi de la satire ne doit pas encourager le gouvernement. Même quand vous faites bien, aucune œuvre n'est parfaite, il faut les pousser à faire encore mieux. Mais regardez ce que Ndongo fait. Dès qu'on lui a donné un peu d'argent, il vient déjà nous raconter que Joshua aussi peut battre Paul Biya. Donc, Ndongo nous fait comprendre que Joshua aussi qui a eu 3% à l'élection, lui seul peut battre Paul Biya. Il nous fait croire que Cabral Dibi qui a eu 6% peut battre Paul Biya. Il nous cite des gens que tout le monde connaît, qu'ils ont dit qu'ils préfèrent être avec le gouvernement, qui ont toujours reconnu le pouvoir de Biya et dit que c'est eux les meilleurs opposants. Que c'est Kamto qui est devenu, qu'est-ce
qu'il a fait? Oh, qu'est-ce que machin qui et tout? Depuis ceci et cela. Mais mon ami, mon petit frère, mon fils même, si tu trouves que Maurice Kamto n'a rien fait, c'est très grave. C'est quelle malhonnêteté fait ça? Combien de politiciens camerounais ont dépassé 10% ou ont même atteint 14 ou 15% dans une élection présidentielle? Ils sont trois. Foundi, en 92. Berouba. Parce que Foundi avait eu 35%. Berouba avait eu 19%. Puis, Maurice Kamto. Mais tu dis, qu'est-ce qu'il a fait par rapport à l'opposition? C'est rien du tout, et ceci et cela. Mais les gens qui ont eu 3, c'est-à-dire que chez toi là, quelqu'un vient avec 18 sur 20 ou 17 sur 20. Tu dis, ah, tu n'es rien. Vraiment, c'est celui qui a eu 3 sur 20 là. Les autres aussi. C'est eux qui sont meilleurs. Tu t'entends même. Le petit Fernand que tu as appelé là, ça va finir. Mais ça te restera collé sur la peau.